Si vous avez vos Bibles, je vous invite à trouver Nombre 21. Nombre 21, c'est dans l'Ancien Testament. Nombre 21, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, évidemment, on peut continuer la liste. Mais quatrième livre dans l'Ancien Testament. On a déjà parlé de ce thème la semaine dernière, ou de ce texte plutôt, la semaine dernière. Et on a vu deux choses du peuple d'Israël et on va les voir. J'ai quelques écrans que j'ai préparés pour vous, pour que vous puissiez regarder les textes ensemble sur l'écran au cas où vous n'avez pas votre Bible ou vous n'arrivez pas à suivre avec les textes. Mais on va rester dans ce texte. Alors si vous arrivez à trouver, c'est déjà un très très bon commencement parce qu'on va expliquer ce texte ce matin un petit peu. Pas en détail, mais on va commencer déjà à voir des choses ici que j'espère vont nous éclairer et nous aider à changer de perspective, à changer d'attitude et à vraiment avoir une perspective biblique. En fait, on parle de ça dans l'étude biblique que j'ai déjà publiée sur le site web, comment ne pas perdre la tête pendant le confinement du COVID-19. Cette étude-là parle, la dernière chose qu'on voit dans cette étude est vraiment cette idée de changer notre perspective biblique. Ou pas notre perspective biblique, mais de changer notre perspective pour adapter une perspective qui est biblique ou qui vient de Dieu. Très important pour tous les jours, c'est important de faire ceci. Alors, on va commencer avec la lecture de ce texte. Si vous avez vos Bibles là, regardez le texte Nombre 21 et verset 5. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Bon, on voit que les Israélites ne sont pas en forme spirituellement. Leur perspective n'est pas une perspective biblique. Et en fait, on voit même que leur perspective n'est même pas dans la réalité, parce qu'ils se plaignent de ne pas avoir de l'eau ou du pain. Mais on sait d'après la Bible que fois après fois, pendant ce moment où ils ont erré dans le désert pour plus de presque 41 ans ou plus, même parce qu'ils ont quitté l'Égypte, et ça a pris quelques mois, ils se sont installés, Dieu a donné la loi à travers Moïse. Éventuellement, ils vont aller devant la terre promise et Dieu va dire, bon, c'est le moment, on va envoyer des espions, vous allez entrer dans la terre promise, vous allez voir, vous allez revenir et puis vous allez vous préparer pour aller conquérir la terre promise parce que c'est moi, le créateur de l'univers, qui vous la donne. Alors, ils arrivent à ce moment-là, avant ce texte, et on voit qu'ils n'ont pas voulu faire la volonté de Dieu. 12 espions ont été envoyés. Seulement 2 de ces espions voulaient faire la volonté de Dieu. En fait, on devrait dire, quand on dit faire la volonté de Dieu ici dans ce texte et dans ce contexte, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'ici, ils manquaient de foi en Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu était capable. Et ça, c'est le grand thème de ce texte, je trouve, ou l'un des grands thèmes, est qu'ils ne croyaient pas. Ici, le problème n'est pas Dieu. Ici, le problème n'est pas les habitants de la terre promise ou la terre promise, parce que cette terre que Dieu avait promise était magnifique. Et même les espions vont dire ça. Ils vont amener des preuves, des raisins pour montrer comment les choses étaient incroyablement bonnes dans la terre promise. Mais ici, il manquait de foi. Et on trouve dans notre texte qui disent qu'on n'a même pas de pain, on n'a pas d'eau, mais fois après fois, je disais tout à l'heure, Dieu a pourvu de l'eau, du pain et de quoi satisfaire leurs besoins tous les jours. Alors ici, ils ne sont même pas dans la réalité, ils n'ont pas une perspective biblique, mais ils n'ont même pas une perspective dans la réalité, on pourrait dire. Parce que ce qu'ils disent ici n'est pas vrai. Ils accusent Dieu de certaines choses, et même Moïse, qui ne sont même pas vraies. Alors, ça c'est ce que nous voyons ici. Alors, que se passe-t-il dans ce texte? Qu'est-ce qui a possédé les Israélites pour s'attaquer à Dieu? Parce qu'on va voir dans notre texte encore, si nous sommes là, ils vont parler contre Dieu et contre Moïse. Alors, ils vont
dire des choses contre Dieu et Moïse. Et on va voir dans le contexte que c'est des attaques, c'est des reproches. En fait, c'est même plus que ça, c'est des mensonges qu'ils vont dire. Alors, quel est le contexte? Alors, ici dans ce passage, si nous regardons Nombre 21, même chapitre, les premiers 3 versets, regardez ensemble avec moi. Regardez ce qu'on voit. Numéro 1, ils viennent de faire la guerre avec le roi d'Arad, cananéen. Cananéen, ça veut dire quelqu'un qui habitait dans la terre promise, parce que c'est la terre de Canaan. C'est les Cananéites, on ne dit pas comme ça, mais les Cananéens, excusez-moi. Mais c'était ce peuple-là. Et ça, c'est en verset 1 de notre texte. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël. Alors, on voit qu'il vient de faire la guerre avec lui. Ça, c'est le contexte. Alors, on voit aussi que ce roi combattit, comme je viens de lire, Israël. Mais regardez ce que verset 1 dit, et emmena des prisonniers d'après ce texte, verset 1, Nombre 21, 1. Alors, ils ont fait la guerre, plus ou moins, en fait, c'est le roi d'Arad, un roi du pays de Canaan, qui est venu chercher la guerre avec eux. Parce que souvenez-vous, ici, les Israélites ne sont pas dans la terre promise. Ils ont refusé d'entrer, de conquérir cette terre que Dieu a promise. Et alors, Dieu a dit, bon, comme vous n'avez pas voulu faire ma volonté, vous allez errer dans le désert pendant 40 ans. Quand on lit Nombre 21, versets 1, 2, 3, 4, 5, on est dans ce contexte-là. Pendant ces 40 années où Dieu a dit qu'il fallait qu'ils attendent pour posséder la terre promise. Alors ici, ce roi vient chercher la guerre avec eux. Et c'est pour cela qu'on voit qu'il combat Israël et emmena des prisonniers. Mais on voit aussi en Nombre 21, 2, Israël fit un vœu à l'Éternel de détruire le roi d'Arad si Dieu leur donnait la victoire. C'est-à-dire, ici, les Israélites, ils ont perdu des gens, ils ont été emmenés en captivité. Et là, en ce moment-là, qu'est-ce que les Israélites vont faire? Ils vont prier. Ils vont prier. On peut dire dans un sens, au moins, ils ont prié. Parce que certains, quand ils passent par des difficultés, ils ne prient même pas. Ils disent, bon, comme je ne vis pas pour Dieu, ou j'ai vraiment abandonné ma vie avec Dieu, je ne fais pas ce que je dois faire, c'est hypocrite de prier en ce moment-là. Je vais tout simplement abandonner et me débrouiller tout seul. Bon, je pense que ça c'est pire, mais ici, ils vont prier, ils vont dire, Dieu, si tu livres entre nos mains ce peuple, nous allons le détruire. Parce que nous savons que tu veux détruire ce peuple, parce qu'il marche contre toi. Alors, on voit encore que Dieu a écouté cette prière des Israélites. D'après Nombre 21, verset 3, l'Éternel entendit la voix d'Israël et livre les Cananéens. On les dévoua, c'était les Israélites les dévoua par interdit, eux et le ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Bon, ça c'est où l'on est dans le contexte. Mais on a un dernier verset à voir ensemble. Regardez verset 4. Ils partirent, les Israélites partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Bon, ils viennent de subir une situation très stressante, très difficile. Mais il faut voir les choses dans la réalité. Pourquoi? Parce que ici, le peuple d'Israël, si vous connaissez l'histoire, si vous lisez Exode, un peu Lévitique, et vous reprenez l'histoire en nombre, vous allez voir que fois après fois, les Israélites refusaient de faire la volonté de Dieu. C'est vraiment un des grands thèmes qu'ils refusaient de faire la volonté de Dieu. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que même ces gens-là, dans cette situation, vont prier à Dieu et Dieu va répondre à leur prière. Ça devrait être un sujet de joie et de reconnaissance envers Dieu parce que Dieu a fait quelque chose pour eux. Il les a délivrés, en fait. Mais non, c'est pas ça du tout parce que regardez encore verset 5. Je pense que ça, c'était le premier camp qu'on a vu. Si vous avez votre Bible, regardez verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Le peuple s'impatienta en route
et parlent contre Dieu et contre Moïse. Non, en fait, Dieu vient de les délivrer, mais eux, ils ne vont pas changer. Ils veulent Dieu quand ils ont besoin de Dieu. Et je dis ils veulent Dieu, mais sincèrement, ils ne voulaient pas Dieu. Ils voulaient tout simplement être dépannés, être livrés. Et ça, c'est malheureux. Alors, ils partirent, mais qu'est-ce qu'on voit? Alors, dans cette situation, on voit, on avait déjà vu, je vous ai déjà parlé de ça, mais l'étude que nous avons vue le 19 avril, en parlant de, le titre était bien En route, Nombre 21, 5, la première partie, 5a. Nous avons vu deux choses dans ce message. Numéro 1, Dieu avait une volonté spécifique pour les Israélites. Verset 5 dit en route. En route veut dire quoi? Ils étaient en route pour la terre promise. La terre que Dieu a promis de donner au peuple d'Israël. Alors quand on dit que Dieu avait une volonté pour eux, c'est clair, c'est sûr, parce que depuis le livre d'Exode, on découvre dans la Bible, on découvre avant, mais on découvre vraiment que Dieu va commencer à faire des choses pour mettre en route son plan pour le peuple d'Israël. Mais la deuxième chose qu'on a vue, eh bien que les Israélites ne voulaient pas accomplir la volonté de Dieu. Ils manquaient de foi. En fait, quand on dit qu'ils ne voulaient pas faire ce que Dieu voulait, on a déjà vu que le problème ici est qu'ils manquaient de foi en Dieu. Ils ne voyaient pas Dieu comme il est. Ils ne voyaient pas Dieu comme un Dieu qui est bon. Et c'est pour cela qu'on a vu en verset 5 que le peuple s'impatienta. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi s'impatienter. Pourquoi est-ce qu'ils se sont impatientés? Pourquoi cette réaction? Dieu vient de répondre à leur requête de prière. Je ne sais pas si vous serez comme ça, mais si c'était moi et que Dieu répond à ma prière, je vais au moins, j'espère plus que ça, mais au moins je vais vivre pour le Seigneur un petit moment. Parce que je viens de voir que Dieu est réel. Je viens de voir dans ma vie quelque chose que peut-être quelqu'un d'autre n'a pas vu, que Dieu a répondu à ma prière, que moi, je suis allé devant Dieu et j'ai prié et Dieu a répondu à ma prière. Dieu a fait ça pour les Israélites. Dans ce texte, mais aussi avant, on voit fois après fois que Dieu pourvoit à leurs besoins et fait des choses pour eux. Est-ce qu'ils le méritaient? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils ne le méritaient pas. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Ils se sont impatientés parce qu'ils ne voyaient pas Dieu comme il est. Le grand problème ici est qu'ils ne voyaient pas Dieu comme il est. C'est-à-dire quoi? Ils ne croyaient pas ni en sa bonté, ni en sa souveraineté. Église, écoutez-moi bien. James, écoute-toi toi-même. Si vous ne croyez pas que Dieu est bon, et si vous ne croyez pas que Dieu est souverain, tard ou tôt, la seule chose qui peut arriver dans votre vie, spirituellement, et je pense qu'éventuellement physiquement, émotionnellement, est la misère. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Si vous ne croyez pas que Dieu est bon, vous n'allez pas vouloir vivre pour lui. N'est-ce pas? Dieu peut faire tout ce que tu veux. Il peut faire tout ce que l'on veut. Mais si, dans notre cœur, si nous ne croyons pas qu'il est bon, il a beau à le prouver. Pourquoi? Parce que là, on parle de notre attitude, notre point de vue, notre perspective. Est-ce que votre Dieu est bon? Parce que si votre Dieu n'est pas bon, pourquoi est-ce que vous allez vouloir le servir? Mais aussi, il ne croyait pas en sa souveraineté. Il croyait que le roi, par exemple, en verset 1, le roi d'Arad, cananéen, qui est venu, que ça, c'était peut-être hors du contrôle de Dieu. Que ça s'est arrivé, et voilà. Ou peut-être il croyait, comme je disais, qu'il ne croyait pas que Dieu était bon. Peut-être il croyait que Dieu le punissait encore. Qui sait réellement ce que chacun de pensait? Mais quelque chose est sûr, Dieu a quelque chose de merveilleux pour ce peuple, comme il a quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Et nous avons déjà vu que ce peuple s'est engagé. En fait, ils ont signé un contrat, une alliance avec Dieu. En Exode 19, ils ont dit, oui, nous voulons faire tout ce que Dieu dit. Mais ici, en Nombre 21, on est loin de ça. En fait,
en Exode 19, on voit déjà en Exode 20 et 21 qu'ils ont déjà changé d'avis. Alors, c'est vraiment triste de voir ça. Alors, retournons à cette idée ici. Ils ne voyaient pas que Dieu était bon. C'est-à-dire, d'après eux, Dieu n'était pas capable d'accomplir sa volonté pour eux. Et même s'il était capable, son plan n'était pas bon. Ça, c'était leur attitude. Wow! Alors, pour finir, aujourd'hui, j'ai 6 choses et je vous assure, ça va aller vite. Alors, mettez votre ceinture, on va aller en vitesse ici. 6 choses dans le verset 5, je pense. On peut trouver plus, mais au moins. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans ce texte? Qu'est-ce qui a causé cette mauvaise vue de Dieu? Et qu'est-ce que cette mauvaise vue de Dieu a causé dans leur vie? C'est-à-dire, ils ont une mauvaise vue de Dieu. Ils ne croient pas qu'il est bon, ils ne croient pas qu'il est souverain, ou qu'il n'est pas capable, etc. Numéro 1, ils parlèrent contre Dieu. Quand vous avez dans votre cœur une mauvaise pensée envers quelqu'un, ça peut être Dieu, ça peut être Moïse dans ce cas, ça peut être une autre personne. Quand dans votre cœur, vous avez une mauvaise pensée, souvent, la première chose qui va se passer est que vous allez commencer à parler mal. Vous entendez des gens qui sortent énormément de grands mots, que la seule chose qu'ils peuvent dire est quelque chose de méchant. Il y a un problème avec le cœur. Ici, les Israélites avaient un problème, évidemment, avec le cœur. Ils ne croyaient pas que Dieu est bon. Ils parlaient contre Dieu, mais ça ne s'arrête pas là. Ils parlaient contre Moïse, l'homme de Dieu. Parce que verset 5 dit « et contre Dieu ». C'est-à-dire qu'ils ont parlé contre Dieu. Là, c'est plus ou moins privé. Ça peut être public aussi parce qu'entre eux, on sait qu'ils se plaignaient. Ils murmuraient tout le temps. Ils se plaignaient. Mais ici, ils vont même s'attaquer à l'homme de Dieu. Comme si c'était de sa faute qu'il n'avait pas ce qu'il voulait avoir. Numéro 3, ils refusaient. Ils refusaient toujours, parce que dès le début, ils refusaient. Ils ont accepté, mais on voit qu'ils n'ont jamais vraiment accepté avec le cœur. Ils refusaient de suivre le plan de Dieu. En verset 5, il dit « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte » Pourquoi ce plan? Pourquoi cette situation? Pourquoi cette circonstance dans ma vie? Pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse ça? Là, on s'attaque à Dieu, mais on s'attaque aussi à son plan. Ils refusaient. Ils ne voulaient pas faire ce que Dieu voulait. Alors, mais c'est pire que ça, parce qu'ils refusaient, numéro 4, toujours de croire que Dieu est bon. On a déjà parlé de ça, mais ils refusaient de croire que Dieu est bon. Regardez verset 5, encore, même verset. Pour que nous mourions dans le désert. Ils parlaient beaucoup du désert, parce qu'ils étaient dans le désert depuis longtemps, et on sait qu'ils ont passé plus de 40 ans dans ce désert comme punition. Ce n'était pas prévu de passer autant de temps, mais parce qu'ils refusaient d'aller prendre la possession de la terre promise, Dieu a dit, bon, si vous ne voulez pas, vous allez rester 40 ans dans le désert. Et quand il a dit ça, là, il voulait partir, mais Dieu dit, non, c'est trop tard. Si vous partez maintenant, je vous assure que vous allez mourir en essayant de prendre ou de conquérir la terre promise. Alors ici, le problème est qu'ils refusaient de croire, ils refusaient de croire que Dieu est bon. Numéro 5, ils niaient la provision de Dieu. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la réalité? Que ici, ils vont reprocher Dieu, ils vont parler contre Dieu, mais leur perspective n'était même pas dans la réalité. Évidemment, ils n'avaient pas une perspective biblique ou divine. Mais on voit que c'était vraiment loin de la réalité aussi, parce que regardez verset 5, il dit « Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. » Ah bon? Il n'y a point? Dieu n'a pas fait descendre du pain du ciel chaque jour pour vous? Vous n'avez pas d'eau? Dieu, à travers Moïse, n'a pas pourvu de l'eau, même dans les rochers, pour vous, fois après fois? Et si c'est vrai qu'il n'y a point d'eau,
Comment est-ce que vous êtes toujours en vie? On n'est pas dans la logique ici, ni dans la réalité. Il n'y a point d'eau. Et ils vont, en fait, avec numéro 6, la dernière chose, ils vont même contredire ce qu'il vient de dire. Ils disent, la 6e chose, c'est qu'ils détestaient. Alors, on parle de croire ou de vouloir, mais je pense qu'ici, le verset intensifie un petit peu plus le message parce qu'on voit que le peuple d'Israël a commencé en parlant contre Dieu, et puis contre Moïse, et puis il refuse de suivre le plan de Dieu. Il se plaignait parce que Dieu avait un plan pour eux, pour traverser le désert, pour trouver une terre qui était promise pour eux. Mais ils ne voulaient pas, ils refusaient. Ils refusaient toujours de croire que Dieu est bon. Parce qu'ils disent, on est là pour mourir en fait. Il n'y a rien de bon avec ce plan. On va mourir en fait. Ça ne va pas nous amener à une vie. Ça va nous amener à la mort. Mais ici, on voit qu'ils détestaient le plan de Dieu. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Cette misérable nourriture en verset 5. Wow! Le peuple de Dieu. Le seul peuple à voir des miracles, à avoir été délivré par la main de Dieu, le seul peuple à avoir vécu avec Dieu dans le désert, le seul peuple à avoir vu sa présence, d'avoir vu sa présence descendre sur le tabernacle, c'est ce peuple-là qui dit, on est dégoûté. On est dégoûté par cette nourriture, cette vie pourrie que tu nous as amenée ici dans le désert pour avoir. Alors, comment est-ce possible que des gens qui ont vu Dieu, qui ont été libérés par la main puissante de Dieu, comment est-ce possible qu'ils s'éloignent à un tel point? Comment? Ça met en évidence une chose qui est claire dès le début de la Bible. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Nous pouvons choisir de vivre pour Dieu ou pas. Chers croyants, quelle est l'application pour nous tous? Je pense que c'est un appel à faire attention. Ce n'est pas parce que vous croyez en Jésus ou que vous vous dites être sauvé que vous ne pouvez pas devenir comme le peuple d'Israël. En fait, c'est le contraire. Ils ont eu beaucoup de révélations de Dieu, ils ont vu Dieu, ils ont eu plein d'expériences, et ceci n'a rien changé. Qu'est-ce que cela nous montre? Que le problème du peuple d'Israël est un problème du cœur. Il ne manquait pas d'informations, il ne manquait pas de preuves. Il manquait de la foi en Dieu. Et je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que chacun de vous traverse en ce moment. Mais je sais que dans cette vie, chaque humain traverse des difficultés. Mais ce qui est différent pour le croyant est que nous ne sommes pas tout seuls. Notre Dieu, nous croyons, est bon. Et même si ma vie est pourrie ou misérable d'après le point de vue d'autres personnes, moi, je peux avoir la joie en Jésus à travers n'importe quelle situation. Ce peuple d'Israël n'a pas su, n'a pas voulu, n'a pas choisi d'avoir une perspective biblique qui va au-delà de notre situation ici. Dieu les aimait, Dieu était avec eux. Qu'est-ce qu'ils auraient pu désirer en plus? Ils avaient tout le nécessaire. Dieu pourvoyait à leurs besoins. Quelle est l'application pour nous? Nous avons besoin de louer Dieu, de nous mettre à genoux et dire Dieu, je suis indigne et tu es digne. Tu es digne de recevoir tout ce que je peux te donner, la gloire, l'honneur, la puissance, tout. Ici, les Israélites refusaient de croire en Dieu. Mais quelle est encore une autre application? Dieu a un plan pour votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Et
tout comme les Israélites ont dû vivre ou passer par des moments très difficiles, il faut s'attendre à la même chose dans notre vie. Parce que le plan de Dieu n'est pas son problème. Le plan de Dieu ne veut pas dire que je vais voir tout ce que je veux, ou que je ne vais jamais rater un repas, ou que je ne vais jamais avoir des problèmes financiers. Ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que lui, il a son plan, mais moi, je reste libre. Il a une volonté, il a des choses qu'il veut pour vous et pour moi. Mais nous devons choisir. Choisir son plan. Pour ça, il faut refuser notre plan. Rejeter, le mettre à part, à l'écart. Parce que Dieu a un plan pour nous. Dieu est bon, Dieu est souverain. Et ça, c'est la conclusion. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que peu importe ce que nous traversons dans cette vie, Dieu est toujours le roi de l'univers. Notre Dieu, notre façon de voir la Bible, le Dieu qui est décrit dans la Bible n'est pas un Dieu qui promet à ses enfants une vie sans difficulté. Je sais qu'il y a plein d'églises qui pensent ça, qui prêchent ça, mais ce n'est pas dans la Bible. Et les preuves sont ici. Le peuple d'Israël a dû souffrir. Bon, bien sûr, à cause de le péché. Mais même avant d'être délivrés de l'Égypte, ils étaient en esclavage. Dans le plan de Dieu, on passe par des moments difficiles. L'apôtre Paul a écrit plusieurs de ses lettres du Nouveau Testament quand il était en prison. Philippiens. L'épître où il parle de la joie. Pendant qu'il est en confinement? Non. En prison? Parce qu'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. D'autres, en étant lapidés. Étienne, en acte, il a demandé à Dieu de pardonner ceux qui le tuaient. Est-ce que nous pouvons avoir la joie et une bonne perspective au milieu des problèmes, au milieu de la misère? Heureusement, la réponse est oui. Notre Dieu est capable de marcher avec nous, même dans la boue, même dans la misère. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et je vous encourage, avec ce texte de Nombre 21.5, à ne pas tomber dans le même problème que les Israélites. La seule chose qu'ils avaient à faire était de changer d'attitude. Ici, tout ça, c'est cette question du cœur, d'attitude. Et je vous invite à prier avec moi en ce moment. Père Céleste, je te remercie parce que tu es un Dieu qui est rempli d'amour, un Dieu qui est bon. Tu es souverain. Merci beaucoup, Dieu, que ce n'est pas moi qui est souverain, ou les dirigeants du monde, les méchants, les bons et les autres. C'est toi qui règnes pour toujours. Et tu es bon. Tu as un plan, et ton plan est merveilleux. Mais tout comme Jésus-Christ a dû subir des choses affreuses pour accomplir ta volonté, il n'est pas différent pour nous. Il ne faut pas, au milieu des problèmes comme le COVID-19, dire « Oh, c'est la fin du monde ». Peut-être c'est la fin du monde, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais Dieu, peu importe si c'est la fin du monde, ça ne change rien du fait que tu es toujours en contrôle. Et nous te remercions pour ça au nom de Jésus-Christ. Amen.